Quand il arrive dans l'usine Whirlpool d'Amiens avec son gilet jaune de visiteur, Emmanuel Macron reçoit un accueil bien plus chaleureux qu'en avril dernier. Monsieur le Président, bonjour. Je vous salue. Un bon accueil qui n'est pas un chèque en blanc. Moi aussi. On ne salue pas trop la politique actuelle, hein, mais je vous salue quand même. Après l'accord de reprise conclu mi-septembre avec l'industriel Nicolas Decailleux, le climat a réellement changé sur le site. Bah, il est meilleur, on va dire. Il est meilleur qu'il y a 4 mois quand même. Hein. Ouais. Bonjour madame. On a fait un petit bout de parcours. C'est pas trop compliqué. Non, d'avoir c'est sur des conneries. Un peu de sourire dans l'atelier. Un peu de sourire. La visite se poursuit sur les lignes de production. Whirlpool employait à Amiens 290 salariés et 250 intérimaires. En devenant usine d'armoires réfrigérées, le site gardera 277 salariés. Les intérimaires, eux, se sentent les oubliés du montage. Il n'y a pas en fait un plan de formation pour les intérimaires. Moi je trouve que ça c'est vraiment dommage. Je suis intérimaire. Et moi j'ai vécu. Et donc aussi... vous n'êtes pas repris? Non, bah non. Après pour retrouver du boulot c'est dur. Très bien. Puis c'est François Ruffin, devenu parlementaire, lui aussi en gilet jaune de visiteur, qui interpelle le président sur les intérimaires. Et donc ces intérimaires, ils ont été complètement oubliés du plan social. Il n'y a pas de reprise pour eux. On vient d'en parler avec eux, je suis tout à fait conscient de ça. Et c'est pas un point de détail dans un coin Non, du tableau, c'est la moitié des salariés. C'est important, mais moi, fragiliser le plan aujourd'hui avec cette idée-là, moi ce que je demande, je suis pas du tout. À la fin de sa visite, Emmanuel Macron s'appuie sur le cas Whirlpool d'Amiens pour défendre les réformes en cours. Parce que les intérimaires ne sont pas en situation satisfaisante, mais c'est le résultat de nombreux blocages. Donc la vraie réponse, c'est de donner beaucoup plus de souplesse dans l'entreprise et la branche par le dialogue. C'est pour ça que je crois profondément à cette réforme. Le système tel que nous l'avons aujourd'hui, qui est un système profondément binaire, où toute une partie du monde du travail est reléguée aux côtés, ne fonctionne pas. Emmanuel Macron, chahuté le 26 avril, avait promis de revenir et son retour est un succès. En partant, il fait une nouvelle promesse, être aux côtés du repreneur dans la durée.